Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end du 2 au 3 novembre. Alors je vous présente un intro un petit peu spécial, mais je vous présente mon nouveau compagnon, voilà, qui a 8 semaines et qui s'appelle Riley. Voilà, alors je vais essayer de pas trop le perturber, le petit minou, parce qu'il n'est pas encore trop habitué à la maison. Mais voilà, c'est mon petit Riley. Attends, viens là, dis bonjour aux abonnés. Dis bonjour aux abonnés. Ah, mais voilà, mon petit pépère. Donc voilà, c'est Riley. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook, bah, vous l'avez déjà vu. Puis bah là, voilà, je tenais à vous le présenter parce qu'il est trop chou. Donc voilà mon nouveau petit minou. Voilà mes abonnés. On va le laisser s'en aller. Oui, voilà, il va aller se balader. Faire une petite coupure, je vais enlever la couverture et puis on passe à nos prévisions. Donc voilà, donc pour ces petites présentations, j'allume la bougie parce que du coup je ne l'avais pas allumée. Pour risquer de faire du mal à cette petite boule de poil. Donc, mais écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Après cette semaine qui était un petit peu spéciale et mouvementée, en tout cas pour ma part, j'ai trouvé. Donc vous, j'espère que de votre côté, ça a été. Et là, bon, on regarde, allez, que nous annonce ce week-end 2-3 novembre 2024. On regarde déjà avec le général, l'ambiance générale. Que va-t-il se passer sur ce week-end? On est parti. Ah si, je voulais vous dire aussi, parce que je pense que vous l'avez remarqué, je suis très en retard avec les guidances du mois de novembre. Et j'ai eu un gros souci cette semaine avec ma fibre. Et du coup, je me suis retrouvée sans Internet. Enfin bref, c'était une semaine compliquée de toute façon. En tout cas pour ma part. Donc du coup, il y a certaines vidéos que j'ai faites, que j'ai déjà tournées, mais que du coup je n'ai pas pu télécharger à cause de la fibre qui n'était pas là. Je vais les finir. Je vais finir toutes les autres ce week-end. Et puis du coup, ouais, ce sera bientôt en ligne. Mais bon, voilà, faut que je mette tout en ligne. Je veux pas je veux pas privilégier certaines personnes et puis que les autres attendent. Donc, je ferai tout en même temps. Mais voilà pourquoi les vidéos ne sont pas encore en ligne. Alors, petites aléas de la vie, que voulez-vous? On peut pas faire toujours comme on veut. Mais c'est comme ça. Allez, on y va. On y va. Cette semaine, non, pas du coup, pas cette semaine, ce week-end, pardon. Ce week-end du 2-3 novembre 2024, l'énergie qui va dominer, c'est l'énergie justement. Donc ça peut être un besoin de retrouver une belle énergie. Alors ça peut être un besoin de se ressourcer, un besoin de se sentir vivant, de se sentir libre, de faire des choses que l'on a envie. C'est c'est se ressourcer aussi, tout simplement. En plus avec Gaïa au-dessus, il y a de fortes chances que ce soit ça. Donc vraiment un besoin de récupérer peut-être. Vous êtes comme ça parce que vous êtes resté longtemps ou dans l'indécision ou à ne pas savoir sur quel pied danser, on va le dire comme ça. Donc, ça peut être aussi le fait de retrouver aussi une belle énergie par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Hésitation, doute, questionnement. Et là, on sent bien que par rapport à tout ça, on a un petit peu besoin de lâcher prise, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, afin de savoir où c'est que l'on va. Dans votre force, vous savez avec l'anneau ce que vous devez faire, ne pas faire, dans quelle direction vous devez vous diriger ou pas. Mais ça, c'est grâce à un repos, que ce soit un repos physique, un repos mental, peu importe. Ce que vous allez mettre de côté, ce sont vos émotions. Ça veut dire que là, on ne fait plus, entre guillemets, de cadeaux.
On ne fait plus de cadeaux à personne, à qui que ce soit. Là, on s'occupe de soi, on fait ce qui est bon pour soi. Et on n'a plus de pitié, on n'a plus de compassion, on n'est plus dans les excuses et dans le pardon. Non, là, ce qui est important, c'est vous. C'est votre ressourcement, c'est ce qui vous procure cette belle énergie. C'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir retrouver aussi cette énergie qui va compter. La petite part d'ombre, c'est à cause de... si on peut dire ça comme ça, c'est à cause de ce oui, ce non, on n'a pas su, on ne sait pas trop, on n'a pas su jusqu'à maintenant peut-être, on n'a pas su se protéger, on n'a pas su s'écarter, on n'a pas su lâcher prise, on était peut-être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, on se sentait un petit peu dans l'obligation de, vous voyez ? Eh bien là, votre défi à relever sur ce week-end, ça va être justement de penser un petit peu plus à vous, de vous protéger, de faire ce qui vous tient à cœur, vous fait du bien, vous fait plaisir. Du moment que ça vous ressource et que vous vous sentez bien, je dirais c'est ce qui compte. Défi aussi à relever, c'est aussi de ne plus garder les choses pour soi. Et ça, c'est rigolo, hein, parce que vous avez vu dans ces dernières semaines, derniers week-ends, j'ai l'impression que cette énergie, elle ressort quand même assez souvent. C'est assez fort, c'est ne plus garder pour soi, oser s'exprimer, oser s'imposer, oser se montrer aussi, hein, tel que l'on est. Et là, ça va être le défi du week-end pour peut-être clôturer un chapitre, peut-être clôturer justement le chapitre du bannissement, pardon, qu'on a vu la semaine dernière. Peut-être qu'il y a un lien avec ça, mais en tout cas, ce qui vient à vous, à nous, c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est le calme et c'est le repos. Donc, je dirais que c'est plutôt pas mal, mais à condition, bien évidemment, de penser à soi, de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi. Du côté émotionnel, j'ai mon tabouret qui craque. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'espère que non, pas trop. Allez, du côté émotionnel, je rappelle que vous pouvez écouter les célibataires pour vous seuls. Les couples, même si c'est pas le partenaire amoureux, ça peut être aussi votre partenaire dans la vie professionnelle, quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, même un ami. Hein. Et puis, bien évidemment, triangle amoureux ou relation compliquée. Alors, on regarde l'émotionnel. L'émotionnel. Et on commence avec, on va faire 3 cartes pour les célibataires, les couples et les relations compliquées et ou en triangle amoureux. Célibataire. On a des doutes, on se pose des questions, on est dans la réflexion par rapport à quelque chose qu'il n'y a pas, qu'il vous manque, une situation qui est gelée, qui n'avance pas dans votre vie du côté émotionnel. Et là, ce que vous voulez, c'est de la fidélité, c'est de l'ancrage, c'est quelque chose de stable. Donc là, pour moi, les célibataires, que ça concerne un partenaire éventuel ou une situation que vous êtes en train de vivre, c'est un week-end où on se pose des questions par rapport à quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Et c'est comment je peux faire pour stabiliser les choses, pour que les choses durent dans le temps, comment je peux faire pour... Alors ça peut concerner la famille hein, aussi, mais ou une situation, bien évidemment, qui vous tient très à cœur. Mais là, on a envie que ça dure et que ça ne bloque plus ou pas. Mais voilà, il y a pas mal de réflexions sur ce week-end par rapport à ça. Donc en gros, vous cherchez une solution pour débloquer une situation, pour ne pas rester peut-être dans une routine,
Là, c'est comment je peux faire pour changer quelque chose dans ma vie. Comment je peux faire pour que quelque chose dure, tout simplement. Dans les couples, ici on a un choix à faire concernant les finances, les investissements, les valeurs que l'on peut partager aussi hein, entre nous. Mais là, voilà, on va se retrouver, vous allez vous retrouver face à un choix concernant ou les finances ou les valeurs que vous avez ou que l'autre hein, vous accorde, un peu importe, pour arriver justement à ce succès. Ça peut être un investissement si par exemple vous êtes en couple, vous avez envie d'acheter un bien immobilier ou autre, hein, une cafetière à café, un frigidaire, je ne sais quoi d'autre encore. Et bien là, voilà, il va falloir faire un choix par rapport à votre budget pour que vous ne soyez pas dans le rouge. Ça peut être aussi qu'il va falloir faire un choix parce qu'on peut avoir des divergences au niveau de nos valeurs. On n'a peut-être pas les mêmes valeurs, on ne voit peut-être pas les mêmes choses de la même manière. Donc, il va falloir faire un choix pour que tout se passe au mieux, pour qu'on arrive en fait à trouver un juste équilibre. Les relations compliquées ou en triangle amoureux, ici on a de la communication. On a l'étude, encore la communication et l'artiste. Bon, bah, je crois qu'on est un petit peu dans les mêmes énergies. Ici, on a des échanges. On a des échanges, pardon, qui vont être étudiés. Questionnement. Ça va être étudié. On a besoin d'y réfléchir par rapport à ce... Oh là là, je bafouille, pardon. Par rapport à ce qui sera dit, à ce que vous allez dire, à ce que vous allez entendre, les échanges que vous allez avoir avec l'autre, tout ça va donner matière à réfléchir. Est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on n'est pas OK? Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on poursuit pas? Est-ce qu'on peut trouver un accord ou pas? Est-ce que finalement, j'ai bien parlé? Est-ce que l'autre m'a bien parlé? Est-ce que... attends, je réfléchis finalement après. Il m'a dit ça ou elle m'a dit ça. Mais est-ce que c'est bon pour moi? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas forcément négatif, hein, pas du tout. C'est juste que on réfléchit à la conversation, aux échanges que l'on a eus. Et à partir de là, on prendra la décision. Et comme là, on est sur la créativité, donc de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais avec le 2, on est sur le duo ou la rivalité. Donc, il peut y avoir des échanges qui peuvent être un peu houleux, où on peut prendre la décision de partir, de lâcher prise pour ce week-end, de laisser tomber et de s'occuper de soi. Et à l'inverse, ces échanges peuvent être très favorables et puis du coup nous amènent à faire quelque chose ensemble et puis améliorer la relation ou tout simplement à se revoir, se retrouver aussi. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Pas trop mauvais tout ça. Allez, et comme d'habitude, nous allons faire nos petits gris-gris. Et on commence avec le dernier signe du zodiaque, vous, les poissons. Les poissons, on y va pour votre message du week-end. Là, il y en a beaucoup. Alors, la célébrité est partie. Ici, on a une situation lourde et pesante concernant la naissance de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveauté, certainement. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur, auquel vous êtes très attaché. Mais là, vous n'avez pas d'autre choix que pour l'instant tourner le dos. Ici, on vous dit que vous avez besoin de faire votre place, de vous imposer par rapport à un vœu, par rapport à un souhait que vous désirez. Ici, on a une situation du passé ou quelqu'un du passé. Situation du passé, perte d'argent que vous avez déjà vécu, quelqu'un du passé que vous avez perdu, que vous avez peut-être aussi déjà perdu. Et là, on a, alors la saison de l'automne, mais on a aussi la perte de foi.
Donc là, ça signifie que pour vous, les poissons, il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose, situation du passé, quelqu'un de plus âgé que vous, ou ancienne relation que vous avez déjà perdue, qui est peut-être revenue dans votre vie, hein, pour certains, si ça vous concerne. Mais là, on vous dit qu'il est peut-être temps de tourner la page, de clôturer cette histoire. Malgré la tentation, l'envie d'arranger les choses. Ici, vous avez quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas franc. Et ce que vous avez cru pouvoir célébrer, ce que vous avez cru que ce serait sympa, qu'il y aurait peut-être des retrouvailles, quelque chose qui allait revenir. Et bien là, on vous dit que là, il faut vous protéger, en fait. Vous essayez de peut-être de trouver un accord, un compromis. Vous essayez peut-être... on est en recherche d'harmonie ici. Donc, on tempère, en fait. Mais prudence avec la communication. Vous devez vous protéger par rapport aux paroles, par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous allez divulguer. Faites attention à vous de ne pas dire des choses que vous pourriez regretter sur ce week-end. Protégez-vous aussi par rapport à ce que vous allez entendre. Là, on vous conseille sur ce week-end de laisser la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler. Prenez votre temps. Peut-être parfois, on dit toujours, hein, le silence est d'or. Donc, peut-être que là, je pense qu'il serait préférable de ne rien dire, de peut-être ne pas recontacter quelqu'un d'ancien, et parce que c'est terminé. Et là, on vous dit que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est de vous protéger de tout ce qui pourra être dit, que ça vienne de vous ou de quelqu'un d'autre. Voilà mes chers poissons, je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Les Verseaux. Les Verseaux. Ici, on a un joli coup de pouce de la vie. On a un joli message d'amour. Ou alors une lettre, un courrier, une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle vient de quelqu'un qui a fermé son cœur. Quelqu'un qui jusqu'à maintenant avait peut-être des idées très fermées, qui restait sur une position. Mais là, on voit bien que ou vous tendez la main à cette personne, ou elle vient vous tendre la main. Mais vous, on vous dit que là, il est peut-être temps de balayer tout ça. Alors, balayer tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire tirer un trait sur les choses qui n'ont pas été agréables. Ça veut dire aussi ne pas rester sur des choses qui se sont passées si vous êtes capable de pardonner. Tout comme l'inverse, ça veut dire aussi que si, malgré des déclarations d'amour, si vous n'en avez pas envie, eh bien, il est peut-être temps de balayer tout ça. En tout cas, quoi que vous choisissiez ici, peu importe la décision que vous allez prendre, que ce soit une réconciliation ou une purification, ici, on vous annonce une réussite. Par contre, pour tout le reste, on vous dit de ne rien précipiter, on vous dit de laisser les choses se faire, le temps faire, mais surtout de ne pas rester dans un sentiment de froideur ou de blocage. Il y a forcément ici une explication, d'accord? On vous dit aussi de ne pas oublier que vous êtes une perle. Vous êtes quelqu'un, vous avez des valeurs, vous avez des qualités. Donc, ne restez pas dans une situation qui ne vous convient pas, où vous avez ce sentiment de tourner en rond ou qu'il y ait des mêmes schémas répétitifs. On vous dit aussi que par rapport à votre mental, par rapport à toutes les questions que vous pouvez vous poser concernant les finances, les choses dont vous dépendez, peut-être que vous dépendez de quelque chose financièrement, c'est quelque chose qui vous tente, vous posez beaucoup de questions par rapport à de l'addiction, par rapport aux finances, mais là on vous dit, ne vous inquiétez pas, la joie va revenir, donc ça veut dire que vous allez sortir de ces complications-là, ça ne se fera pas sur ce week-end,
Il faudra encore un petit peu de temps, mais vous réussirez qu'à une seule condition, c'est que vous imposiez vos règles. Purifiez, d'accord? Prenez votre temps et n'oubliez pas les valeurs que vous avez. Je pense que là, on vous demande en gros de faire votre place, de vous imposer des règles vis-à-vis de quelqu'un ou pour vous-même, mais c'est comme ça que vous y arriverez. Voilà. Je vous embrasse, passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Capricorne. Capricorne, ouh, tentation, tentation. Alors, je vais enlever les bracelets parce que ça fait du bruit. Ça me dérange. Capricorne, ici on a de la tentation. Tentation de quoi? On a de la tentation par rapport... On a de la tentation par rapport à une transformation. Ou alors, attention aussi, parce qu'ici on peut être tenté d'être un petit peu fourbe. Ou on est tenté peut-être aussi de démasquer aussi quelqu'un. Ça pourrait être une révélation. Tenté de... On s'est aperçu que quelqu'un nous a trahis, que quelqu'un essaye de se faufiler, que quelqu'un essaye de nous la faire à l'envers, comme on dit. En tout cas, que ce soit pour dénoncer quelqu'un ou que ce soit par rapport à une tentation pour une transformation, on vous dit que pour l'instant, la situation est trop lourde et pesante, trop compliquée. Donc, on vous dit que ce n'est pas le week-end pour pouvoir succomber à la tentation ou vous laisser tenter pour dénoncer, je dirais, quelqu'un. Là, on vous dit restez fidèle à vous-même. Prenez de la hauteur. Ressourcez-vous. Retrouvez une belle énergie. Ça veut dire vider sa tête, se reposer, se détendre. Communiquer. Mais par contre, ne restez pas dans la communication avec quelqu'un où les choses n'avancent pas. Ici, pour vous les Capricornes, j'ai l'impression qu'on a ce sentiment d'être pris dans ce même engrenage où on ne va pas s'en sortir. On sait des choses, on est tenté de certaines choses, mais je pense qu'il y a des conséquences derrière. Et du coup, vous vous retrouvez ici dans une situation où qu'est-ce que je fais? Si je me laisse tenter, que ce soit pour dévoiler un secret ou que ce soit pour changer quelque chose dans votre vie, si on parle de transformation, on est tenté de le faire, mais il y a ce petit truc-là qui fait que, pour moi, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, c'est pas le moment, et puis il y a des conséquences derrière. Et est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à les assumer? Au vu du tirage, je ne pense pas. Je pense que là, vous avez besoin de temps, déjà pour vous reposer, pour peut-être reprendre des forces, faire une bonne nuit de sommeil, parce que parfois, on a juste besoin de ça, et après, on verra. Mais en tout cas, ce week-end, il est préférable de ne pas passer à l'action. Voilà. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous, et je vous dis à dimanche. Sagittaire. Sagittaire, encore, on a situation lourde et pesante. Mais ici, par rapport à ça, on a une occasion, une chance, une opportunité à saisir par rapport à quelque chose auquel on tient, auquel on est très attaché. Ce petit coup de chance, c'est quelque chose auquel vous avez pensé énormément. C'est quelque chose qui vous tient très à cœur, ou quelqu'un. Ça peut concerner un voyage. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a beaucoup réfléchi. On a pris du recul, on a pris de la hauteur. Ça a été assez lourd. Mais là, on est dans la paix. Pourquoi on est dans la paix? Parce que là, ici, on a une bonne nouvelle. Chance, énergie, réussite, stabilité. Au niveau de la famille, au niveau d'un foyer, au niveau d'un déménagement, d'une mutation, peu importe, mais on a quelque chose de bien qui permet justement de sortir des tracas
et de cette situation lourde et pesante. Cependant, on vous dit, analysez bien, calculez bien, soyez prudent. Là, ici, on vous dit réveille-toi, calcule, analyse, pour ne pas retomber dans quelque chose de désagréable qui pourrait vous blesser ou qui pourrait nuire à votre stabilité. Ce n'est pas pour autant qu'il faut rester bloqué dans la situation, mais il y a quand même quelques petits nuages, quelques petites choses à régler, à revoir. Pour ça, on vous demande de méditer. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez les 2 ailes. Donc ça veut dire qu'en début de week-end, peut-être que vous allez sentir qu'il vous manque quelque chose, il vous manque un truc pour, je dirais, entre guillemets, que ce soit du presque parfait, mais grâce à de la réflexion, à de l'analyse, pour ne pas reproduire les mêmes schémas et retomber dans quelque chose de désagréable, eh bien ici, eh bien, on vous dit que vous allez vous alléger, puisque là, il ne vous manque plus rien, donc vous allez acquérir ce que vous voulez, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et ici, on a plein de tendresse, plein d'amour, donc tout va très bien. C'est juste une question de calcul et d'analyse, de prudence. Si vous avez des papiers à signer sur ce week-end, lisez bien entre les lignes. Si vous avez des négociations à faire, c'est peut-être le week-end pour les faire. Si vous avez des choses à régler entre des amis, avec la famille, dans le travail aussi, pourquoi pas. Voilà. Là, ici, les questions, en fait, pour être bien, de faire partir tous ces nuages qui sont là, qui viennent ternir votre bonheur. Et puis voilà. Puis bah, moi, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Les scorpions. Sont tombés. Oh là, il y en a beaucoup. Les scorpions. Scorpion. Ici, on a de la réussite, mais on a l'impression que la situation tourne en rond. Donc, ça veut dire qu'il y a une satisfaction, mais que ça n'avance pas pour autant. On est pas mal, mais on n'est pas super bien non plus. Là, on vous dit de vous calmer, d'apporter de la tendresse. Alors, de vous calmer, ça ne veut pas dire que vous êtes énervé, hein, le prenez pas mal, hein, ce que je dis. Mais ça veut dire essayer de calmer les choses par rapport à cette situation qui est lourde et pesante. On vous demande de ralentir. Si vous avez perdu quelque chose aujourd'hui ou quelqu'un, eh ben c'est peut-être parce que c'était nécessaire. On vous dit que ici vous êtes dans les souvenirs, dans la nostalgie, que vous avez par rapport à ces souvenirs, à cette nostalgie, l'envie d'un nouveau départ. C'est-à-dire que ici, vous avez envie de retrouver quelque chose ou quelqu'un que vous avez perdu. Et ça touche l'émotionnel. Il y aura peut-être une envie de voyage, une envie de se déplacer, de bouger. Mais on vous dit prudence. Attention de ne pas retomber dans des mêmes schémas. Ici, on a de la colère. On a peut-être des petites disputes. Parce que ce que vous pensez pouvoir guérir ou améliorer stagnera et n'avancera pas. Donc, pour certains scorpions, si vous avez envie de récupérer, que ce soit quelque chose, quelqu'un du passé, à qui vous pensez encore, avec qui ça s'est terminé, vous avez l'intention de reprendre peut-être un ex, hein. Là, moi, je vous dis non. Et il pourrait y avoir éventuellement une dispute, un conflit. Ici, on vous demande de réfléchir sur ce week-end par rapport
à un contrat, par rapport à une alliance, par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes allié. Que ce soit en couple ou un partenariat, peu importe. Car là, il y a beaucoup de disputes. Donc, on vous dit, il serait peut-être temps d'arrêter, de stopper les disputes. Peut-être qu'il serait peut-être temps de rompre finalement avec tout ça. Là, on a un cœur fermé, quelqu'un qui ne s'ouvre pas, quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt à discuter, quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt à réouvrir une nouvelle page du livre et à refaire une histoire avec vous. Pour cette personne, à mon avis, c'est terminé. Parce qu'il y a eu trahison. Ensuite, on vous dit que sur ce week-end, il serait préférable de prendre de la hauteur, d'avoir une vision plus large sur les choses. Prendre votre envol, lâcher prise, reposez-vous, essayez de méditer, de réfléchir. Car là, la situation pour vous sur ce week-end est beaucoup trop nuageuse et il y a peut-être trop eu de trahison. Et il se pourrait ici que ça concerne 2 personnes différentes pour que l'on puisse avancer. Donc, en gros, c'est un week-end où on vous demande de lâcher. On vous demande de lâcher, voilà, ce qui est fini est fini. Ça ne sert à rien de rester dans les souvenirs. Et on vous dit, prudence, avec quelqu'un qui est proche de vous, avec qui vous vous êtes engagé, avec qui il y a un engagement. Soyez prudent, qu'il n'y ait pas trop de disputes, pas trop de colère, et prudence avec la trahison. C'est pas très joyeux, je suis désolée pour vous les scorpions, mais moi je pars toujours du principe que quand on écoute les guidances, c'est pour connaître son avenir, et tout ça pour moi, prenez-le comme un avertissement. Voilà, et le sachant, bah, ça vous permet justement de pouvoir parer justement aux éventuelles choses qui pourraient arriver pour vous sur ce week-end. En attendant, moi je vous souhaite de passer un excellent week-end, restez zen, et je vous dis à dimanche. Les balances. Les balances, on a de la réussite du côté financier, du côté contrat, engagement. Waouh, quelle belle énergie. Oh, on a de l'amour ici. Donc ici, que ce soit des valeurs partagées avec quelqu'un, que ce soit dans votre couple, que ce soit des contrats, des signatures, peu importe. Là, vous aviez un but à atteindre. Et bien là, visiblement, c'est une réussite totale. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Là, ici, on a des projets sur le long terme. Alors, en revanche, on va le faire comme ça. En revanche, tous les projets qui sont pas pour ce week-end, mais qui sont pour plus tard. Ici, vous allez les arrêter, vous allez les couper. Donc, stagnation. Stagnation, parce qu'on a peut-être autre chose à vivre, hein, ici, avec cette belle réussite. Peut-être aussi que elle demande aussi plus de réflexion aussi. Il y a peut-être aussi des projets avec quelqu'un ou quelque chose pour lequel vous vous êtes beaucoup questionné. Ça vous a travaillé, ça vous a mis en colère. C'était bloqué. Et là, vous faites le choix, au vu de la situation lourde et pesante, de tout balayer. Moi, je pense, je vais vous dire, hein, après. Ici, on a... ça. Il y a 3 messages en fait. Là, on a un vœu, un rêve, un souhait. Quelque chose qu'on a désiré. La connexion avec quelqu'un, le rapprochement, l'amour, la tendresse, le fait d'être ensemble avec un partenaire ou avec un enfant ou des amis, peu importe. Ici, on a un vœu qui se réalise, on a beaucoup de tendresse. Donc, pour résumer tout ça, moi, je vais vous dire, je pense que là, vous recevez... Chère Balance, sur ce week-end, une bonne nouvelle côté finance, contrat, signature, engagement, par rapport à un projet qui vous tenait à cœur. D'accord? Ici, ça marche. Là, on a aussi quelque chose de très bien, quelque chose que vous avez désiré,
revoir quelqu'un, retrouver quelqu'un, qu'il y ait quelque chose qui s'adoucisse aussi dans une relation peut-être. Hein. On a beaucoup de tendresse ici. Ça peut être aussi dans votre couple, hein, si vous êtes en couple, ou avec les amis ou famille, peu importe. Hein. Là, on a quelque chose de doux. En revanche, à côté, je pense que là, vous pourriez couper, alors avec un projet qui ne tient pas debout, avec quelqu'un qui n'a plus lieu d'être en fait dans votre vie. Voilà. Pour ses propres énergies, pour vivre pleinement ce bonheur, on coupe un lien avec quelque chose où on laisse tomber un projet que l'on ne trouvait peut-être pas sûr, pas assez fiable, projet ou relation, peu importe. Et là, on fait le choix de tout balayer. Donc, next, hein, suivant, on coupe tout, on passe à autre chose pour vivre pleinement ce bonheur. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Vierge. Oh, si c'est un 7. Alors, les Vierges. On vous dit ici qu'il y a pas mal de remises en question. On se remet en question. C'est aussi un chamboulement. C'est un risque de rupture, mais c'est aussi un risque de... risque de rupture, mais aussi prise de conscience pour évoluer et avancer. Ici, il n'est plus question de porter le fardeau des autres. Et là, on vous dit, avec le chevalier, le petit cheval, que ça va arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. Ne plus porter le fardeau des autres, remise en question concernant la famille ou votre stabilité. Ici, on a un but, une cible à atteindre. On a besoin de s'alléger. D'où justement le fait de ne plus porter le fardeau des autres. Ça peut concerner les finances. Ça peut aussi concerner des petits cadeaux de la vie que vous avez envie de vous offrir. Ça peut être justement ça peut être que de la paix. Mais comme ça peut être des cadeaux qui... Voilà, vous font plaisir avec des dépenses financières, que ce soit 10 balles ou 100 balles, hein, c'est pareil, on s'en fiche. Ça ne change rien, ou plus d'ailleurs. Là, on vous dit de toute façon qu'il est temps peut-être de prendre de la hauteur, de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour obtenir cette abondance, ce plaisir, ce désir que vous souhaitez. On vous demande aussi d'ouvrir l'œil et de prendre les bonnes décisions. Donc, réfléchir, remise en question, réfléchir avant de passer à l'action. On vous dit aussi de remettre de l'équilibre si vous avez tendance à porter le fardeau des autres. C'est triste à dire, mais parfois, voilà, on peut pas porter le monde sur ses épaules. Et puis, le problème des autres, eh bien, parfois, on peut le supporter. Et puis, d'autres fois, non. Et là, j'ai l'impression que vous ne pouvez plus le supporter. Donc, il est peut-être temps de... Pensez peut-être à vous et de prendre certaines décisions par rapport à tout ce que vous avez vu, à tout ce que vous avez entendu, et puis peut-être aussi vous faire un petit peu plus plaisir à vous-même. Ici, on a de la colère et un coup de foudre. Donc, ça veut dire que là, je vais vous dire pourquoi colère et coup de foudre, parce que déjà, il était positionné comme ça, mais en plus parce que là, on a et la réussite et le lourd fardeau. Donc, ici, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément d'importance pour vous, que ce soit un ami, un membre de la famille ou votre partenaire amoureux. On a quelqu'un pour qui on a un coup de foudre. Mais, il y a quelque chose ici qui bloque, qui coince. Est-ce que c'est le fardeau de l'autre, justement, que vous portez et qui devient trop lourd? Est-ce qu'il y a trop de questionnements par rapport à cette relation et ça devient lourd? Mais c'est quand même quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un que vous aimez et avec qui on vous annonce quand même que malgré s'il peut y avoir sur ce week-end des disputes, de la colère, des tensions, s'il y a eu une séparation entre vous et que c'était pas très facile à vivre, on vous annonce ici une réussite. Mais malgré cette réussite, on a quand même ce petit... Alors, ça peut être une réussite avec un besoin de s'isoler seul avec cette personne pour se retrouver, comme ça peut être aussi un besoin de
de s'isoler pour réfléchir, pour analyser et de voir justement, de peser le pour et le contre. Est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction et qu'il peut y avoir vraiment une belle réussite dans cette relation, association, amitié, je ne sais quoi, ou est-ce que c'est trop lourd et pesant et il y a vraiment ce besoin de recul, de prendre du recul, de s'isoler et peut-être de se faire plaisir à soi sans penser à l'autre, je dirais, pour une fois. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Lion. Lion, ici on a des idées nouvelles, qu'elles viennent de vous, qu'elles viennent de l'extérieur, peu importe. On est tenté de plein de choses. Mais là pour l'instant, toutes les idées que vous allez avoir sur ce week-end, tout ce qui vous tente, là, où on agit seul, ou alors, pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Pourquoi? Parce qu'on dépend de quelque chose, de quelqu'un. Alors, est-ce que on a plein d'idées qui nous tentent, mais on est seul à gérer tout ça? Est-ce que il y a plein d'idées, il y a plein de tentations, mais par contre, on dépend aussi de quelqu'un pour pouvoir réaliser finalement ce que l'on souhaite? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ici, on y pense. Il y a peut-être aussi de la communication, besoin de remettre les choses au clair par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, toutes les choses auxquelles vous êtes très attaché. Il va falloir sur ce week-end prendre une décision. Donc, sortir de son isolement, sortir d'une dépendance, même si, par exemple, c'est quelqu'un qui vous tente énormément et que vous trouvez des stratégies, quelque chose pour pouvoir faire sortir cette personne de sa cage, on va le dire comme ça, et bien là, il va falloir quand même discuter, il va falloir négocier. Ce qui va être important, c'est de vous protéger, c'est de rester fidèle à vous-même, ne pas oublier ce qui vous tient à cœur et ce que vous avez envie de faire qui vous apporte du bonheur, si vous voulez un nouveau départ et apporter du changement à votre vie. Donc là, pour moi, les lions, on vous demande en fait de ne pas rester dans la dépendance, que ce soit de quelqu'un ou éventuellement pour des addictions, parce que ça vous enferme, ça vous empêche finalement d'avancer, ça vous empêche aussi de réaliser finalement ce qui vous tente. Donc là, on vous demande de prendre une décision ferme, définitive, que ce soit avec quelqu'un ou autre chose, mais si vous voulez que les choses changent, bougent dans votre vie, bien il va falloir, je pense, agir seul sur ce week-end. Voilà, je vous embrasse, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Cancer. Cancer, ici. Oh, on a envie de paix. On a remis, pardon, ces idées au clair. On a des... Tout est bien carré, tout est bien ordonné, tout est bien défini ici. Et là, on a bien l'intention de tourner le dos à toute contrainte, à toute situation lourde et pesante, tous les boulets ou le boulet que vous traînez à votre cheville, à votre pied depuis déjà un moment. Là, on a l'intention de tourner le dos à tout ça pour être tranquille. On ne répondra pas au téléphone, on coupera les ponts peut-être aussi avec certaines personnes. C'est vraiment un besoin de tranquillité, parce que ça ne sert à rien. Je pense que là, vous avez compris que ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un si ça n'avance pas. Donc là, pour moi, il y a une rupture, il y a une coupure par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Ici, on prend... Vous avez pris de la hauteur par rapport à une trahison, peut-être amicale, au niveau de l'entourage, relationnel ou amitié, ou amical. On a pris de la hauteur, on a lâché prise, c'est peut-être pour ça aussi qu'on tourne le dos. Parce que là, enfin,
il y a ce désir, en fait, de retrouver une belle énergie. Il y a ce désir de réussir, d'aller de l'avant. Et je pense que l'avertissement, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous l'avez compris. Et vous savez que si vous ne coupez pas les ponts, si vous ne tournez pas le dos, et si vous ne prenez pas du temps pour vous, pour votre propre paix, forcément, on retombera dans les mêmes schémas. Ici, il y a de la tendresse, ça c'est un autre message. Ici, on a de la tendresse, de la stabilité, donc c'est de la douceur pour votre stabilité, c'est aussi de la tendresse avec la famille, donc ça peut être une ambiance assez sympathique, avec des solutions qui seront trouvées une fois qu'on aura réuni tous les éléments, mais aussi pour votre propre protection, car on aura vu ce que l'on avait besoin de voir, et c'est ça qui va vous mener à la réussite par rapport à la perte de quelqu'un que vous laisserez, que vous abandonnerez, on peut le dire comme ça, ou aussi par rapport à une perte d'argent, à un problème financier ou autre. Voilà, en tout cas ici, tout va très bien, d'accord, mais par contre, pour moi, vous tournez le dos, vous coupez les ponts avec quelqu'un ou quelque chose. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis dimanche. Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, il vous manque quelque chose. Et du coup, ça vous bloque. Peut-être à cause d'une tierce personne qui vous empêche de prendre votre envol. Vous avez l'impression que la situation tourne en rond, c'est du déjà vécu, du déjà vu. C'est peut-être quelqu'un qui, ce n'est pas la première fois que cette personne vous trahit ou vous ment. Mais là, vous allez avoir la chance et l'opportunité de pouvoir vous projeter avec autre chose, vers quelque chose d'autre ou vers quelqu'un d'autre qui remplira votre cœur de joie, de bonheur et d'amour. C'est aussi la chance et l'opportunité de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir vous projeter, faire de nouveaux projets. Et toutes les questions que vous vous poserez ou que vous vous êtes posé jusqu'à maintenant, ici, avec le petit message vert, nous sommes sur une réconciliation, nous sommes, alors pas réconciliation ici, mais réconciliation avec vous-même, bonne nouvelle, guérison, bien-être, projet. Je vais vous dire les Gémeaux, là pour moi, vous laissez tomber une personne. Vous laissez tomber une personne qui vous a bloqué, qui vous a fait des ennuis. Et à côté de ça, on a cette occasion, cette opportunité de pouvoir revivre autre chose de mieux. Et qui finalement aura beaucoup plus d'importance que ça. D'accord? Donc là, on est sur quelque chose de très bien. Mais par contre, avec une décision de laisser quelque chose ou quelqu'un. Mais en même temps, avec la trahison ou un triangle, ou que ce soit un triangle, que ce soit une trahison, que ce soit un triangle amoureux, que ce soit une personne, hein, voilà, qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Chut. Next. Voilà. Bon week-end. Prenez soin de vous, à dimanche. Taureau. Les taureaux, oh là, bah vous aussi. Hein. Ici, on a une fin. Une fin. C'est terminé de chez terminé. C'est terminé avec une personne plus âgée que vous. Ou avec quelqu'un du passé, une personne du passé ou une situation ancienne.
Là, on met un terme à quelque chose qui vous a mis en colère, qui vous a déçu. Il n'y avait pas de communication, ou en tout cas pas assez. Ça vous a touché émotionnellement. C'était une situation dans laquelle vous vous sentiez piégé, enfermé, pris dans ce même engrenage. Vous avez laissé faire les choses jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être attendu, vous êtes montré patient, mais là, un petit coup de méditation, un petit peu de repos, un petit peu de réflexion. On a réfléchi, on a analysé et on a vu que par rapport à ce retour de quelqu'un d'ancien, eh bien là, il est peut-être temps de créer autre chose, de voyager, de partir, de prendre du bon temps, de se faire plaisir, d'être dans le mouvement, d'être dans l'engagement, mais pour soi, puisque visiblement là la relation se termine. Alors c'est pas forcément un couple, hein, j'ai relation, mais peut-être aussi un ancien schéma, peut-être aussi avec une relation amicale, peut-être aussi avec un job ou je ne sais quoi d'autre encore. En tout cas là, on a bien réfléchi avant d'agir pour ne pas s'éparpiller. Et mais là en tout cas, il est question de faire passer ses besoins en priorité. Et là, c'est le retour à la vision. C'est le retour à la vision, c'est le retour à la nouvelle rencontre, aux opportunités. On s'en donne les moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a décidé, vous avez décidé, de laisser quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Voilà. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis dimanche. Et je finis avec vous, mes chers béliers. Il y a des choses qui seront répétées avec le perroquet. Tentation, tentation. Les béliers, ce qui vous a tenté en amour, en créativité, en nouvelles rencontres, en plaisir, en mouvement. Peut-être aussi un petit peu le fait qu'on a été tenté de faire passer ses besoins en priorité, en amour. Ici, on vous dit que tout ça, sur ce week-end, sera un échec. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une chance, une opportunité, mais cette chance, opportunité, je ne pense pas qu'elle vienne de vous, puisque là, cette chance, cette opportunité, alors si, ça peut être parce que justement, ce que vous avez cru beau, voilà, hein, tentation, amour, création, rendez-vous, rencontre, tout ça, c'est un échec parce que quelqu'un va vous répéter quelque chose qui va vous blesser, qui ne va pas, pardon, vous faire plaisir. Et du coup, c'est pour ça que ça peut mener à l'échec. Ensuite, ça peut être aussi que ce que vous avez cru et qui vous tentait, beau, tout ça, de toute façon, ici, il y a quelque chose qui est répété. Donc, que ce soit vous qui dévoilez ou que ce soit quelqu'un qui vous répète, peu importe. Mais ici, malheureusement, hein, pardon, mais ce qui était visiblement super beau, enthousiasme, tombe à l'eau. Parce que quelque chose sera répété, un secret sera divulgué, vous allez apprendre quelque chose, et du coup, je ne vais pas dire tout s'effondre, hein, non, mais ça mine, hein, je ne peux pas dire autrement, hein, l'échec, le cœur blessé, ici on n'est pas bien, d'accord? Ensuite, ici, sur ce week-end, par rapport à ça, votre rêve, votre désir, votre souhait, c'est que vous avez besoin de vous isoler. Ici, on a une perte, on a perdu quelque chose, on a perdu quelqu'un, on a peut-être aussi besoin de s'isoler pour réfléchir. Avec le feu de signalisation, on ne sait pas si on doit avancer. Est-ce que c'est orange et qu'on vous prévient? Est-ce que c'est vert, je peux avancer? Est-ce que c'est rouge, je dois stopper? On ne sait pas. Par contre, on vous dit juste que... Et pourquoi on ne sait pas, pourquoi il y a des doutes? Parce que c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous tient quand même très à cœur. Donc, besoin d'isolement pour réfléchir.
Ça peut concerner les finances. Ça peut concerner aussi les valeurs que l'on partage avec quelqu'un ou que l'on peut partager avec quelqu'un. Quoi que ce soit, on vous dit que ce week-end, ce n'est pas un week-end pour prendre une décision. On vous dit laissez la suite des événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler et vous prendrez votre décision plus tard. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Bye bye.